Bonjour, c'est Alma et dans cette vidéo, je vous parle du troisième précepte du Reiki Usui. Le troisième précepte, il est à mon sens un peu plus complexe, parfois un peu plus difficile. Enfin, souvent les élèves que j'ai, voilà, c'est pas le plus évident. Donc déjà, je vous dirais, concentrez-vous sur le 1 et le 2. Une fois que votre liste est vide, une fois que tout va bien à ce niveau-là, ça va déjà faciliter la pratique du troisième. Et aussi la pratique du troisième, en fait, il y a beaucoup de traductions différentes. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Au départ, c'était Kancha Shite. Juste pour aujourd'hui, hein, bien sûr, Kyodakewa, Kancha Shite. Et ça a été traduit par J'honore mes parents, mes professeurs, mes aïeux. Par Je suis remplie de gratitude pour mes nombreuses bénédictions. Et autre chose à droite à gauche. Ma compréhension. Déjà, souvent, on a beaucoup de personnes en Occident que je connais ont une connotation par rapport à honorer. Euh, voilà, donc déjà remettre dans le contexte qu'à l'époque au Japon, le honorer, il est vraiment très, très fluide. C'est vraiment cette notion de gratitude qu'on retrouve dans une des traductions et de respect. Voilà, il n'y a pas le je te mets au-dessus et je suis en dessous. Ça c'est pas du tout spirituel. Non, voilà, si déjà dans votre connotation vous avez honoré, c'est se mettre en dessous, bannissez ce mot, trouvez-en un autre. Et aussi souvent, voilà, j'interagis avec beaucoup de personnes qui ont des difficultés au niveau familial, qui ont peut-être vécu des traumas dans l'enfance. Donc voilà, dire j'honore mes parents, quand on dit bah t'as vu ce qu'ils m'ont fait, c'est pas toujours évident. Donc déjà, si vous êtes libéré de toute émotion lourde, pesante, ça va faciliter pour pratiquer ce précepte. Et pour moi, ce précepte, il inclut le concept un peu de... On est co-créateur, on est responsable de ce qu'on vit, et souvent, il y a la lumière derrière. Même s'il y a des épreuves, en fait, c'est que quelque part, voilà, c'est comme un peu un chemin initiatique, qu'on savait qu'on était prêt en fait à surmonter les épreuves pour trouver la lumière derrière. Et une fois qu'on a trouvé la lumière derrière, on remercie. Heureusement qu'il y a eu ces épreuves, parce que sans ça, j'aurais jamais pu vraiment trouver la lumière en moi. Donc c'était vraiment tout le processus initiatique qui fait que voilà, qu'aujourd'hui je peux être telle que je suis, que ma fleur peut fleurir, que je peux offrir au monde, contribuer, etc. Ces épreuves en fait font partie de moi. Et dans le j'honore mes parents, mes professeurs, mes aïeux, c'est aussi tous ceux qui, voilà, quelque part font partie de moi, de mon processus initiatique et qui fait que je peux en arriver où je suis aujourd'hui. Donc il y a bien sûr tous les apprentissages. Il y a aussi cet aspect de co-création, donc même s'il y a eu des traumas, en fait, c'est se rappeler, encore une fois, hein, du chemin. C'est que chaque épreuve peut permettre l'éclosion de quelque chose de nouveau, donc de réussir à le voir dans ce contexte-là. Euh, et puis il y a l'aspect pour moi aussi de social, de se rendre compte qu'en fait, on fait tous partie du un, en fait. On est des êtres humains, donc de toute façon, il y a ces interactions avec les uns, avec les autres. On choisit ses professeurs, il y a la famille, il y a les amis, il y a voilà, tous ceux qui sont... Enfin, il y a un mélange ou des interactions sociales, en tout cas, qui nous affectent. Et si on parvient à aller jusqu'à la gratitude, qui quelque part est compris dans le honorer, eh ben, on active positivement la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ressens de la gratitude, l'univers il se dit ah, elle aime ça, hop, j'en rebalance. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on peut s'élever, on peut créer sa chance voilà, réussissant à atteindre cette gratitude. Donc, il peut avoir tout un cheminement. Ça peut peut-être commencer par juste l'acceptation. De se dire, ok, bon ben, déjà, je suis là peut-être en souffrance, mais bon, si on a pratiqué le 1 et le 2, généralement ça va mieux, la souffrance a été atténuée. Et en face, il y a quelqu'un d'autre
il y a effectivement une corrélation entre ce que je vis et qui il est. Donc déjà, accepter la situation. Ensuite, ça peut peut-être être le respect, de se dire, ok, bon, moi je suis telle que je suis, et puis dans la spiritualité, eh ben, il y a un Bouddha en chacun, il y a la lumière en chacun, une divine, enfin, la lumière, la source, appelez-le comme vous voulez. Je vais dire Bouddha parce que Usui Sensei a étudié de nombreuses religions. Voilà, il n'était pas d'une seule, mais il a aussi été touché donc, par le bouddhisme. Donc voilà, peut-être se rappeler aussi à un moment donné que y a le Bouddha en moi, mais il y a aussi le Bouddha dans la personne d'en face. Donc ça peut être une deuxième étape de dire ok, là avec mes blessures, logiquement, en ayant travaillé le 1 et le 2, j'en ai beaucoup moins et ces prismes-là se sont atténués. Donc je peux déjà mieux voir le Bouddha en l'autre. Et petit à petit, on peut considérer effectivement le chemin de waouh, grâce à ces épreuves, peut-être que je les ai vécues comme telles, j'ai peut-être vécu ça comme des épreuves, comme des traumas, comme des choses dures, mais petit à petit, voilà, maintenant que je me suis libérée, et ben waouh, je vois le cheminement et je vois mes nouvelles ressources, mon éclosion, et donc petit à petit, on peut arriver à la gratitude, à l'amour pour tous ceux qui nous entourent. Et petit à petit à la compassion, mais là on va plus aller jusqu'au précepte numéro 5. Donc voilà, pour moi le numéro 3, où il y a juste le Kanjashite, communément quand même, on parle vraiment de la gratitude. Voilà, d'activer vraiment la loi de l'attraction par la gratitude et de ce contact en fait. Le shité, c'est les personnes. Donc j'ai de la gratitude pour les personnes qui m'entourent quelque part. C'est vrai qu'au final, voilà, niveau traduction, on en a fait tout un tas, mais originellement, de la gratitude pour les personnes qui m'entourent. Voilà pour le troisième précepte, et je vous retrouve bientôt pour la suite.